Jérôme Pécresse, vous êtes président du secteur énergie renouvelable au sein du groupe Alstom. Le groupe construit actuellement 4 usines dédiées aux éoliennes offshore, 2 à Cherbourg et 2 à Saint-Nazaire. Quels sont les objectifs en termes d'emploi pour ces 4 usines? En termes d'emploi, les objectifs sont ceux que nous avions annoncés à l'époque de l'appel d'offres, c'est-à-dire que le plan industriel et les 4 usines dont vous parlez devraient conduire à créer à peu près 1000 emplois directs entre Saint-Nazaire et Cherbourg, à peu près équitablement répartis, avec un ratio de 3 à 4 emplois indirects par emploi direct, donc un total de 4000 à 5000 emplois. Nous avons, comme vous l'avez dit, commencé la construction des usines à Saint-Nazaire. Si vous passez dans la région, vous verrez que les 2 bâtiments sont en train de sortir de terre à Saint-Nazaire. À Cherbourg, la construction n'est pas encore commencée et nous serons probablement décalés de 12 à 18 mois par rapport à Saint-Nazaire. Et quels sont les débouchés de ces usines? C'est uniquement la France ou c'est aussi l'export? Ah non, c'est la France et l'export. Si vous voulez. Ce qu'on dit toujours, c'est les 3 champs que EDF a gagnés avec nos turbines dans le cadre du premier appel d'offres contribueront à remplir ces usines, je dirais, entre 2 à 3 ans. Et dans un groupe industriel comme Alstom, quand on construit des usines, on les construit pour 10, 15, 20 ans. Donc on voit bien que le succès commercial de ce plan industriel nécessite que nous soyons aussi performants à l'exportation vers des marchés qui sont des marchés connus, les marchés de la mer du Nord, Benelux et beaucoup Allemagne, le marché de la Baltique éventuellement, et le marché anglais. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons et sur lesquels j'espère que nous pourrons faire des annonces dans les jours ou semaines qui viennent. Alors le groupe Alstom est aussi investi dans le secteur de l'hydrolien, puisque vous êtes candidat à participer au projet français. Quelles sont exactement vos ambitions dans le domaine de l'hydrolien? Alors l'hydrolien, effectivement, vous l'avez dit, est un sujet important pour nous. C'est une technologie aujourd'hui qui est moins mûre que l'éolien offshore, puisque nous n'avons pas de ferme hydrolienne qui existe. C'est en revanche une technologie dans laquelle nous sommes très confiantes, qui a passé le stade de la recherche et le stade du développement, et qui doit maintenant pouvoir s'industrialiser. Avant de pouvoir industrialiser cette technologie et donc d'avoir des appels d'offres de grande taille, je crois qu'il est indispensable de faire ce que le gouvernement français et le gouvernement britannique ont annoncé, c'est-à-dire de passer par une étape de ferme pilote qui va permettre d'avoir un retour d'expérience nécessaire sur les coûts d'exploitation de ces machines, leurs coûts d'installation, leurs coûts de production, leurs coûts de maintenance. Et c'est uniquement une fois cette étape franchie que nous pourrons mesurer, je dirais, avoir une bonne idée du prix du mégawattheure. Et donc, dans l'hydrolien, ce que nous voulons faire, c'est avec donc, quelques années de décalage dû à la moindre maturité de la technologie, répéter l'expérience de l'éolien offshore, créer une filière française, industrielle, probablement ancrée dans nos 2 régions, qui sont les Pays de Loire et la Basse-Normandie. Et donc, la première étape, c'est ce projet de ferme pilote auquel nous participerons avec nos clients. Alors, les énergies marines renouvelables, c'est tout un ensemble de technologies. En tout cas, c'est ce que les ingénieurs nous disent. Il y a aussi l'énergie thermique des mers, l'osmose, le houlomoteur et sans doute d'autres, dans lesquels le groupe Alstom se voit-il un avenir? Je crois que vous avez raison. La mer est un gisement fabuleux, un potentiel fabuleux pour la diversification du mix énergétique de la planète et la réduction du poids des énergies fossiles dans ce mix. Les différentes technologies de MR ont des niveaux de maturité très distincts. Et chez Alstom, nous essayons de nous concentrer sur celles dans lesquelles nous croyons qu'un modèle économique peut exister dans les années qui viennent. Donc, de quoi s'agit-il? De l'éolien offshore posé, ça on l'a dit, c'est déjà pour nous un projet industriel de grande taille, de l'hydrolien, de l'éolien offshore flottant, parce que nous croyons que la prochaine étape de développement des marchés de l'éolien offshore, que ce soit en Europe ou dans des zones comme le Japon par exemple, demandera d'aller à des profondeurs supérieures à 30-40 mètres et donc demandera de passer à des technologies d'éolien offshore flottant qui s'inspireront de ce qui se fait dans le pétrolier. Donc là, nous travaillons sur le sujet. Nous aurons une éolienne flottante installée au large des côtes de Cornouailles en Angleterre en 2015. Les autres sujets, que ce soit le houlomoteur ou les sujets auxquels vous avez référence, sont, je dirais, des sujets que nous regardons, que nous surveillons, mais où nous sommes moins actifs parce que moins convaincus du potentiel économique à taille industrielle à horizon de quelques années. Aujourd'hui, finalement, les projets qui sont connus et en cours au niveau français se situent essentiellement sur le secteur nord du golfe de Gascogne et Manche. Est-ce que ça veut dire que les autres régions sont en quelque sorte privées de MR? Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est allé, si vous voulez, comme tout développement d'un marché, on est allé d'abord chercher les zones les plus faciles. Alors les zones les plus faciles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans le cadre de l'éolien offshore, les zones où on a les meilleurs vents, et on peut équiper à une distance raisonnable des côtes des champs à des profondeurs qui sont inférieures à ces 30 ou 40 mètres que je mentionnais. Je crois que dans les développements futurs de l'éolien offshore sur le marché français, avec une technologie qui va se développer, donc avec des machines qui auront des rotors plus importants et qui permettront d'aller vers des zones de vent qu'on appelle de classe 2, donc des zones de vent inférieures à 8,5-9 mètres secondes. Ça, on pourra y aller quand on aura développé des machines avec des rotors de plus grande taille.
quand on aura développé une technologie d'éolien flottant arrivée à maturité, on pourra aller chercher des zones où je dirais les profondeurs s'enfoncent très vite. Donc là, on parle par exemple de Méditerranée. Quand on parle de zones moins importantes, on parle par exemple du Médoc. Et on sait qu'il y a des projets qui peuvent exister. Donc je crois que dans l'éolien offshore, le développement des technologies permettra d'aller dans beaucoup plus de régions et vers beaucoup plus de zones. Dans l'hydrolien, en l'état actuel de la connaissance des technologies, le potentiel est quand même beaucoup plus limité. Dans l'hydrolien, les zones sont connues, c'est le raz Blanchard, le raz de Barfleur, le Fromveur. Aller chercher des projets de taille industrielle dans l'hydrolien ailleurs que dans ces zones demandera quand même un saut technologique qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Alors, la France s'est fixée pour objectif de produire 6 gigawatts d'énergie marine renouvelable à l'horizon 2020. Quel est d'après vous le meilleur moyen d'arriver à cette production-là? Par rapport aux 6 gigawatts que vous mentionnez, je crois qu'on voit déjà 2 gigawatts sur la phase 1 de l'appel d'offres offshore, 1 gigawatt sur le deuxième appel d'offres qui est en cours, donc la moitié de l'objectif sera atteinte. Ensuite, je crois que pour aller plus loin, que faut-il faire? Il faut à la fois continuer un développement volontariste de ces sources d'énergie à travers un mécanisme d'appel d'offres qui, je crois, a fait ses preuves dans le cadre de l'éolien offshore et le fera dans l'hydrolien quand la technologie aura le retour d'expérience que je mentionnais après une ferme pilote. Donc mon premier souci serait de continuer, je dirais, à intervalles réguliers ces appels d'offres qui permettent non seulement d'assurer la charge des usines qui seront construites, mais de pérenniser un développement régulier de ce marché. Et la deuxième chose, c'est de réfléchir aux barrières réglementaires qui, on le sait, ont été un obstacle au développement de sources d'énergie dans les renouvelables sur le terrestre, notamment l'éolien terrestre, et éviter, je dirais, qu'on reconnaisse dans l'éolien offshore ce qu'on a connu dans l'éolien terrestre, c'est-à-dire une situation où en France on met 7 à 8 ans à faire un projet d'éolien terrestre, dans les autres pays européens ça prend 3 à 4 ans. Donc je crois qu'il faut une combinaison d'un volontarisme politique, d'une utilisation du mécanisme d'appel d'offres et d'allègement des procédures réglementaires qui permettent de ne pas perdre de temps une fois que les projets ont été décidés. Le groupe Alstom sera partenaire des prochaines assises de l'économie maritime qui se dérouleront donc les 3 et 4 décembre à Montpellier. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel événement? Ça fait plusieurs années que nous sommes partenaires des assises. C'est un partenariat auquel nous sommes très attachés parce que c'est à la fois un très bon forum pour nous de communication sur ce que nous faisons dans les énergies marines renouvelables et aussi un forum important de rencontres avec les professionnels de la mer. Je crois qu'on ne vit pas, si vous voulez, notre développement dans les énergies marines renouvelables comme quelque chose où on va vivre en vase clos de façon isolée. On est bien conscient qu'on rentre dans un monde marin. On a beaucoup de parties prenantes avec lesquelles il va falloir interagir, que la mer a des usages multiples, la pêche, la plaisance, le transport, et que les EMR doivent s'inscrire dans cet écosystème et s'inscrire de façon harmonieuse en préservant les enjeux de chacun et en apportant aussi. On sait très bien que le métier des énergies marines renouvelables permet de revitaliser des tissus portuaires, de créer des emplois durables dans des bassins d'emploi qui en ont besoin. Et je crois que le rôle des assises pour nous, c'est aussi ça, c'est pouvoir interagir avec nos différents partenaires au sens large dans un milieu marin où nous espérons que nous allons pouvoir nous intercaler modestement et humblement. Jérôme Pécresse, merci beaucoup et rendez-vous donc les 3 et 4 décembre à Montpellier. Je vous remercie.